bienvenue au podcast Caïman by Farid. Donc aujourd'hui on reçoit Mike, coach sportif à Dubaï depuis maintenant combien d'années Mike? 9 ans. Ça fait 9 ans que tu es là? 9 ans. Bon, perso j'étais pas au courant. Je te connais, bon ça fait quoi, on va dire 1 an et demi, quelque chose comme ça maintenant là, depuis qu'on a commencé à travailler sur Gym 51. 9 ans sur Dubaï, tu faisais quoi auparavant, t'étais où? Avant, j'étais sur Nice. J'étais dans le sud de la France. Donc, moi, encore une fois, j'étais dans le sud, donc avec le soleil, un gars du sud, faire du sport dans le sud, donc c'est plus simple. Il fait beau, donc moi, j'ai mon père qui était dans l'athlétisme, donc c'était un coureur professionnel. Et donc, j'allais avec lui sur le stade. Donc, quand j'étais tout petit, il s'entraînait, j'étais avec lui. Donc, j'ai toujours vu un petit peu ça. J'étais avec ses amis. Donc, j'ai un peu grandi dans le milieu. Et mon père, très compétitif. Donc, il me poussait un peu, il me challengeait. Donc, j'ai toujours eu un petit peu ça. Et après, voilà, donc continuer à faire du sport. J'ai fait du foot, j'ai fait du judo. T'as démarré par le foot comme un peu tous les jeunes? Non, athlétisme. Ah, t'as démarré par l'athlétisme quand même. Athlétisme, judo et le foot un peu après, mais D'accord. Ouais, juste pour faire semblant, mais ouais. Tu kiffais pas trop le foot? Je kiffais bien le foot, mais c'est le foot qui me kiffait pas trop. Il y en a beaucoup dans ce cas de figure, je crois. Toi, tu crois que t'es fort, mais en fait, t'es pas super fort, donc c'est bien, mais tu iras pas très haut, donc voilà, athlétisme plus. Ouais. Et après, voilà, je joue à tout. Je fais du tennis, je vais courir, je vais nager. J'ai toujours tout fait dans le sud. Encore une fois, il fait super beau, donc c'était un touche à tout, quoi. Ouais, franchement, c'est ça. Il y avait un sport en particulier qui te plaisait plus que les autres? Non, après, je regarde tout. Plus souvent? Non, mais que tu pratiquais? Non, en fait, quand si t'as Roland Garros, tu vas jouer au tennis le lendemain, t'as le Tour de France, tu vas prendre ton vélo. Tu regardes, tu regardes le triathlon, tu vas nager. Enfin, voilà, on suivait un peu les trucs et je regarde tous les sports. Je vais regarder la Formule 1, je vais regarder le foot, le rugby. Donc ouais, je regarde un petit peu tout me plaît. En fait, c'est pour ça que. Entre regarder et passer à la pratique, c'est quand même deux trucs différents. Moi, je regardais tous les sports, mais je faisais que du foot. Ah ouais. Tu vois, il y avait rien d'autre qui m'intéressait plus que ça. Moi, j'ai tout essayé justement, donc c'était un peu justement toucher à tout et c'était intéressant justement de pas se dire de faire qu'une seule chose et c'était ça. Donc en fait, j'avais plein de potes qui jouaient à plein de choses et j'essayais un petit peu tout. Donc c'était ça le. Et après, est-ce que tu as accroché avec un sport plus qu'un autre? L'athlétisme, en fait, encore une fois, la vitesse. En fait, moi, je fais du sprint. Donc, quand maintenant je joue au tennis, quand je joue au foot, que je vais jouer au paddle ou que je vais faire un triathlon, je vais utiliser cette vitesse-là dans tous les sports. Donc, en fait, l'athlétisme recentre un petit peu. Tu la retrouves un peu dans beaucoup de sports. Donc, ça, c'est vraiment pour moi le point commun dans tout. Comment se travaille? Parce que c'est un truc. Moi, quand j'étais plus jeune, je regardais les Jeux Olympiques et bien sûr, la catégorie phare qui me plaisait le plus, c'était le 100 mètres. 100 mètres. Et ou le 200 mètres quand il y avait à l'époque, c'était Carl Lewis, qui était un phénomène. De toute façon, il était phénomène dans les deux, je crois, ou plus dans le 200 mètres. Il faisait les deux. Il a fait 100 mètres plus, un petit peu plus, mais il était très fort au 100 et 200. Ouais, le 200, c'était un tueur. Ouais. Et à chaque fois, je me posais la question, parce que même moi, en faisant du foot, on travaillait des exercices de rapidité, d'accélération, d'explosivité aussi. Mais comment toi, vu que c'était ta catégorie, enfin ta catégorie de prédilection, comment tu travaillais la vitesse, l'explosivité, le fait d'être plus rapide que les autres? Est-ce que c'est inné? Ouais, j'avais quand même ça, je l'ai en moi. Donc et après, il faut le travailler. Tu peux pas être juste rapide et ne pas travailler. Tu prends n'importe quel athlète, comme tu dis, Usain Bolt, Carl Lewis ou n'importe qui. Tu peux être très rapide ou avoir des talents, mais il faut le travailler. Comme tu dis, au foot, tu vas avoir Lionel Messi qui a beaucoup de talent, mais il va le travailler, et Cristiano Ronaldo qui travaille énormément. Donc il faut du talent, mais il faut travailler aussi. Ça se travaille, tout se travaille. Et qu'est-ce qui fait pour toi, par exemple, parce que justement là, si on parle du 100 mètres, en général, quand tu regardes les finales de 100 mètres, t'as quasiment jamais de blanc. C'est dû à quoi? C'est physiologique tout ça? D'après toi, qui en a fait? Apparemment, il y a eu quelques études qui disaient un petit peu qu'il y avait un petit peu quelque chose comme ça dans les gènes. Alors pourquoi vraiment? C'est dur à expliquer, je pense. C'est dur à expliquer, je pense. Mais après, il y a aussi quelque chose chez certains coureurs. Alors aux États-Unis, c'est vraiment ils adorent le show, ils travaillent ça vraiment. Il y a vraiment un énorme travail derrière parce que justement, c'est la catégorie phare et comme ils veulent être les numéros 1, justement, ils l'ont vraiment travaillé. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Maintenant. T'as beaucoup de Jamaïcains aussi qui sont très forts. Ouais, mais parce que quand t'es jeune là-bas, tu cours. Je veux dire, quand tu vas à l'école, tu vas en courant. Quand tu vas faire tes cours, tu vas en courant. Donc ils ont déjà ça. Nous, on prend le bus, on marche, on prend la voiture. Eux, en Afrique, les mecs, ils courent pour aller à l'école. Ils vont faire peut-être 10 km, 20 km pour aller à l'école ou pour aller chercher de l'eau ou pour aller manger. Sauf que nous, on va au supermarché qui est à 100 mètres. Donc on a un petit peu d'aisance et un peu moins d'envie que eux. Et certains, ils veulent vraiment aller chercher ça. Ok. Donc pour toi, il n'y a pas vraiment de travail à faire si demain il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de travailler leur explosivité, leur vivacité,
Leur vitesse de pointe, quoi. On peut l'améliorer, ça, ou pas? Ça, bien sûr, c'est la puissance que tu vas avoir dans les jambes. Donc, tu vas regarder Usain Bolt qui est très grand, qui a un cycle de course qui est ultra rapide, il a une foulée qui est très longue, il a beaucoup de puissance. Donc, lui, c'est vraiment la combinaison de tout. Il est parfait. Il est grand, il est puissant et il va vite. Maintenant, si tu regardes beaucoup d'Américains, ils sont petits, très trapus, avec des grosses cuisses, parce qu'ils mettent beaucoup de puissance dans les jambes. Il y avait Christophe Lemaître, un Français blanc, qui était très bien. Mais il n'était pas musclé, hein, pas plus que ça, le gars. Musclé, en fait, c'est ça. Donc, il y a un cycle, on appelle ça le cycle de vitesse. Mais c'est vrai qu'après, tout se travaille. Donc, tu peux aller en musculation, travailler sur ta force avec des squats, avec les machines, pour essayer d'avoir plus de puissance dans les jambes. Maintenant, il y a de la souplesse, il y a un travail de coordination, il y a un travail, comme tu dis, sur travail de pied. Donc, il y a vraiment plein de choses à travailler. Donc, nous, à la gym ici, quand j'ai un athlète ou un non-athlète, il y a énormément de détails à travailler sur ta foulée, sur la manière dont tu poses tes pieds, sur la manière dont tu poses tes mains. Il y a énormément de travail tes abdos. Ossature abdominale. Exactement. Donc, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, tout se travaille. La souplesse, l'endurance, la vitesse, tout se travaille. D'accord, ok. Donc, pour en revenir au départ, donc tu as grandi à Nice, tu as commencé ton sport, enfin, tous les sports, j'ai envie de dire. Ouais. Tu as commencé à quel âge, le sport? Vu que tu avais un père qui était dedans. Ouais, mon père était là-dedans, donc il m'emmenait avec lui sur le stade, donc je m'amusais. Donc après, j'étais là à côté. Après, tu commences un peu à courir. Donc, Et tu t'es pas spécialisé, mais est-ce que tu t'es dit, j'aimerais bien me professionnaliser dans une discipline qui te plaisait le plus? L'athlétisme, j'aurais vraiment aimé. Là, j'aurais adoré. Et mon père, il était pro et puis il avait sa carrière un petit peu. Il t'entraînait à côté ou pas? Ben non, ça aurait été mon rêve et son rêve. Et finalement, une chose, une autre, la situation fait que ça s'est pas présenté. Mais c'est un petit peu un regret. On aurait pu faire ça aurait pu être mon coach et ça aurait été bien. Donc, c'est dommage. Ouais, sachant que lui, il connaissait déjà le chemin pour devenir professionnel. Il avait juste à te le montrer en quelque sorte. On dit souvent, le plus difficile dans la vie pour réussir, c'est trouver le chemin, c'est avoir la direction. Ouais. Une fois que tu l'as fait, je pense qu'après, même si ça va pas, tu peux le recommencer. Donc tu peux le teacher, l'apprendre à ton fils, à des gens, peu importe à qui. Ouais, c'est peut-être dommage, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Après, moi, j'ai utilisé ça différemment, mais j'ai continué en tout cas à le travailler. Mais je me serais vu, comme tu disais, aux Jeux Olympiques, j'aurais adoré représenter. Même si c'est dur, hein, parce que c'est tous les 4 ans seulement. Donc si tu te rates. Tu rates. C'est le jour J, c'est une journée, et puis t'as des champs. Mais l'entraînement est très dur. L'entraînement, c'est très dur. On voit juste les Jeux Olympiques, mais derrière ça, c'est un travail de tous les jours. Encore une fois, c'est être fit. C'est vraiment un travail de tous les jours. C'est pas je vais 2-3 fois à la salle par semaine ou je vais un peu courir, ça y est, non. C'est un vrai travail. Donc c'est pour ça que moi ici à la gym ou à Dubaï, c'est vraiment les gens, il faut qu'ils intègrent ça dans leur lifestyle. Il faut vraiment qu'ils se disent que ok, c'est pas si simple que ça. Tu faisais coach déjà en France? Ouais, j'étais dans un club d'athlétisme où j'entraînais justement les jeunes et c'est très bien de commencer très jeune, de voir du potentiel ou pas ou de les enseigner. Tu dirais c'est quoi la différence de mentalité entre un jeune que tu pouvais avoir à l'époque en France à Nice et un jeune que tu pourrais avoir ici à Dubaï? Comment ils pensent les deux jeunes de deux pays différents? À mon époque, c'était on aimait courir, on aimait jouer, on aimait jouer en bas de chez nous. Donc on courait, on faisait plein de sports, on jouait avec un ballon, on faisait plein de choses. Ici et maintenant, au jour d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des tablettes. Donc ils bougent beaucoup moins. C'est pas les tablettes d'abdominaux. C'est pas les tablettes d'abdominaux. Ils sont beaucoup sur leur téléphone, ils sont devant la télé. Et alors qu'à nous, avant, on prenait un vélo, on prenait un ballon, on courait, on jouait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour faire bouger un jeune, c'est beaucoup plus compliqué. C'est dommage. Donc toi, quand tu coachais un jeune à Nice, par exemple, tu avais plus de facilité à l'éduquer, à lui faire comprendre ce qu'il fallait faire pour qu'il s'améliore, plutôt qu'un jeune d'ici. Maintenant, ou un jeune de cette génération. De cette génération, de notre génération. Parce qu'en fait, c'est pareil, mais en fait, c'est de cette génération-là. La nouvelle génération, elle est moins enclin à bouger et à voir ça. Nous, encore une fois, on devait faire. C'était comme ça qu'on s'amusait entre nous. Non, mais t'as raison. Moi, je me rappelle, on a quasiment le même âge. Quand j'étais jeune, que j'étais collégien ou lycéen, pendant mes heures quand j'avais pas cours, le mercredi après-midi, on allait jouer au foot. Tu prenais un le samedi après-midi, on allait jouer au foot. Le dimanche, on traînait. Il y avait des magasins d'ouverts. Donc on traînait un peu. Après, on allait jouer au foot. Après, donc il y avait tout le temps. Tu bougeais en fait. Et puis pour aller manger, tu mangeais en 3 minutes chrono pour aller vite repartir et faire un autre match. Et on était des équipes je te jure, on devait être 30 ou 40 autour du terrain. Et on attendait ton match. Ouais, c'était ce qui était bien, ce qu'on faisait, nous, c'était la meilleure équipe, elle sort pas. Ah bah, de toute façon, si tu partais, tu revenais la semaine d'après. Il y avait tellement de temps à attendre. Tu pouvais pas te permettre de perdre. Exactement. Aujourd'hui, encore une fois, la génération d'aujourd'hui, ils veulent pas bouger. Ils ne veulent pas. Donc c'est dommage. J'ai quelques jeunes que j'entraîne ici. Et il faut arriver à leur montrer que c'est intéressant. Et puis, ils viennent d'eux-mêmes ou c'est leurs parents qui Non, c'est les parents souvent qui les mettent. Et après, ils prennent du plaisir à le faire. Et puis, il faut vraiment qu'ils comprennent que
que tu grandis avec ça et que vraiment ça se construit. Donc quand tu fais du sport jeune, ton corps, on dit toujours, ton corps a une mémoire. Donc quand tu reviens un petit peu après, ben, c'est plus facile à remuscler, c'est plus facile de se remettre dans le bain que de commencer le sport à 30 ou 40 ans. Et ça, donc c'est hyper important de commencer tôt. Ouais. Bon, après, il y a des gens. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. Il faut faire du sport. Il faut se mettre sur les réseaux sociaux en train de faire du sport. Mais ça, c'est du faux, c'est du fake. Oui, mais ça pousse. Bon, c'est pas mauvais peut-être pour le business en tout cas, parce que ça pousse beaucoup plus de monde à faire du sport. Ou du faux sport. Ou du faux sport. Pourquoi? Comment tu le vois, toi? Bah en fait, il y a quand même beaucoup de pages de coachs qui sont, on va dire, connus ou moins connus. Ouais. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on peut faire du Photoshop. C'est-à-dire que moi, si je veux, dans 10 minutes, je vais prendre une photo et je vais me photoshopper avec des abdos, les yeux bleus et tout ça. Donc, il y a malheureusement beaucoup de faux. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux. Et au jour d'aujourd'hui, les gens sont confus parce qu'ils voient tellement de choses qu'ils pensent que c'est la réalité, mais la réalité n'est pas là. C'est pas quand je fais de la gym, je me prends pas en photo en train de courir. Je cours et je suis transpiré. Et quand pas le temps de faire des photos, quand t'as fini un match de foot, tu prends pas une photo de toi. Donc c'est cool avec tes potes, mais voilà. Donc les gens qui se prennent en photo à la gym, tout pimpant avec le maquillage ou les cheveux bien faits, c'est peut-être que la séance n'était pas la plus dure du monde. Ouais. Et au-delà de ça, je pense que ces gens-là, même s'ils le faisaient de bon cœur, ils vont pas tenir longtemps sur la longueur. Voilà. Parce que ça va être trop difficile pour eux. Donc c'est un peu. T'as des gens comme ça qui viennent des gens d'un certain âge. Ils ont la volonté, ils ont envie, puis ils tiennent pas, quoi. Parce en fait, avoir envie et faire, c'est complètement différent. J'ai envie d'être musclé et faire en sorte que je sois musclé, c'est deux choses différentes. Donc le malheur, encore une fois, comme je disais, c'est qu'il faut vraiment le faire. C'est pas juste penser, ça serait bien, c'est cool. Non, il faut s'entraîner, il faut aller courir, il faut aller à la gym, il faut faire un match de foot, il faut bouger, il faut être actif. Et c'est ça que moi je trouve le plus important, c'est qu'il faut être actif. Ça peut être avec un personal trainer, de venir à la gym, de faire un match de foot, de faire du tennis, de tellement de choses à faire. On peut commencer de chez soi, même aujourd'hui. C'est facile, il y a la télé, il y a des pages sur YouTube, il y a plein de choses, il y a des applications partout, ton téléphone, et on peut avoir des applications pour les abdos, des applications pour les jambes, pour les bras, mais il y a plein de choses à faire. Et Dubaï offre tellement de choses. Il y a des compétitions tous les week-ends, ça soit dans les montagnes, il y a des courses pour courir. À Dubaï, il y a des courses tous les week-ends. Il y a un site internet qui s'appelle Premier Online. Et en fait, si tu regardes le calendrier, il y a des courses tous les week-ends. Donc, si tu veux faire un 5 km, un 10 km, un triathlon, un Ironman, du vélo... C'est quoi un Ironman? Un Ironman, c'est un triathlon. Ça a l'air d'être chaud. Ça, c'est vraiment... Donc, alors attention, petit triathlon, j'ai fait un petit triathlon l'année dernière fois. En fait, c'est nager, faire du vélo et courir. Combien de bornes pour chacun? En fait, ça dépend. Je peux demain faire un petit triathlon. On va nager 200 mètres, faire du vélo pendant 5 km et courir 1 km. Il y a ce genre de triathlon? Il y a des petits triathlons. Il y a des petits triathlons. Après, il y a des catégories où et l'Ironman, c'est la référence. Dis-nous, c'est combien l'Ironman? Donc, c'est de natation. C'est quoi déjà? C'est natation, vélo, course? Natation en premier, vélo en deuxième et après on court. Ok. L'Ironman, c'est 3,8 km de natation. C'est chaud de ouf ou pas? C'est Si combien d'allers-retours sur une piscine olympique? Pour avoir une idée. Quand tu fais 3,8 km, tu divises 100 mètres l'aller-retour. Voilà. Donc là, tu peux t'enchaîner. C'est dans une piscine ou c'est à la mer? Ah non, c'est dans la mer, c'est en extérieur. Okay. Mais tu peux encore une fois faire un triathlon dans une piscine et en intérieur. Bon, 3,8 km en mer de natation. Après, il y a 180 km de vélo. C'est le Tour de France, le truc là. Quasiment. 180 km de vélo. Donc, tu as déjà nagé 3 km 8. Tu cours, tu fais 180 km de vélo et tu finis par un marathon qui est 42 km. Tu finis? Non, je peux pas. Tu finis par un marathon. Il y a des types qui font ça? Très souvent, il y a des. Non, il y a ça. Déjà, juste le marathon tout seul, c'est un truc de fou. C'est déjà dur. Et avant ça, tu as fait 180 km de vélo et avant ça, tu as fait 3,8 km. Donc, ça, il y a ça. Et puis à Dubaï, il y a ce qui s'appelle. C'est une nouvelle. En fait, l'Ironman, c'est une marque déposée. Et maintenant, il y a le 70.3 qui est la moitié. C'est un Alpha Ironman, on appelle. Donc, c'est 1,9 km de natation, 90 de vélo et 21 de course. Ça reste un truc de ouf quand même. Non, il faut s'entraîner tous les jours. T'as déjà fait un truc pareil ou pas? Non, j'ai fait comme je disais, un petit triathlon. C'était 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course. C'était déjà très dur ou pas, honnêtement? Pas trop. Je m'entraîne, donc ça va. Toi qui t'entraînes tous les jours, mais je dirais que je peux le faire. Maintenant, après, encore une fois, j'aurais pu me pousser plus, mais c'était mon premier. Donc le premier, il faut y aller. C'est pour ça que les gens, quand ils veulent avoir un objectif, que ce soit un 10 km, un marathon, un semi-marathon,
plein de choses, il faut y aller step by step. Et c'est ça qui est super important aujourd'hui. Des fois, les gens, comme on disait, ils vont regarder les social media, ils disent tiens, je vais faire un marathon demain. Non, ça se prépare un minimum. Il y a des gens qui sont capables demain, mais il faut que ça se prépare. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, une salle de sport, un coach, il faut préparer ça et ça se planifie. C'est avoir un objectif pour après aller vers cet objectif-là. Pour des personnes qui se lanceraient dans le sport, ça dépend de leur volonté. Il y en a qui peuvent démarrer sans forcément avoir de coach avec YouTube comme coach. Sûr. Mais ceux qui vraiment ils savent qu'ils sont en manque de volonté ou qui peuvent vite baisser les bras, c'est quand même mieux d'avoir un coach pour eux. Ouais, bien sûr, ou un ami. Je veux dire, des fois, on peut s'entraîner avec son meilleur ami. Un ami, un sportif. Ou pas. Je veux dire, encore une fois. Si lui, il lâche l'affaire aussi vite. Non, que voilà, toi. exactement. Il faut trouver la motivation. Ouais. Mais est-ce que toi, tu es capable de motiver ton ami? Est-ce que ton ami est capable de te motiver? Si ça se trouve, c'est bien. Après, on peut s'entraîner en couple avec sa femme et son mari ou avec ses enfants. Les enfants, il faut peut-être faire un peu du sport avec eux. Donc, ça permet un peu de plus bouger. Tu leur mets le pied à l'étrier. Voilà. Donc, après, un coach, c'est un engagement. Tu sais que tu payes quelqu'un, tu as pris un engagement avec, donc tu t'obliges un peu. Maintenant, la motivation, elle est en soi. On ne peut pas la trouver ailleurs. C'est moi, je me motive, c'est mon but. Il faut le faire pour de bonnes raisons, en gros. De toute façon, la bonne raison, c'est d'être en bonne santé. Donc, il n'y a pas de meilleure raison que d'être en bonne santé. Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour leurs réseaux sociaux. C'est encore mieux. Encore une fois, si tu veux, les tablettes de chocolat, tu les as pas comme ça en claquant des doigts. Donc, si tu veux bien paraître sur les social media, tu as intérêt à faire des crunchs et des abdos tous les jours. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je fais du sport depuis l'âge de 9 ans. J'arrive à comprendre cette conceptualisation du fait qu'il faille travailler dur pour arriver à obtenir quelque chose. Pas forcément dur, il faut travailler. Oui, sur une. Mais ouais, il faut être consistant. Avoir une régularité. Exactement. Après, comme je te dis, si tu veux bien paraître sur les social media, quoi qu'il en soit, il faut travailler. Tous les gens que tu vois qui sont musclés, que ce soit garçon ou fille, ils travaillent. Ils sont après certains génétiquement un peu plus de chance, mais ça se travaille, tout se travaille. La personne qui ne fait rien et qui présente bien, il y en a peu. Vraiment, c'est ça la réalité des choses, c'est qu'il y a peu de ces gens-là. Et on a l'impression que c'est facile, mais en ça fait, peut exister, ça? Ouais, t'as des exceptions partout dans tous les domaines, mais encore une fois, ça se travaille. Et puis même si tu as cette chance-là, rien ne prend pour acquis. Donc je veux dire, tu sais jamais ce qui va arriver demain. Il y a des gens qui tombent malades du jour au lendemain. Et voilà, donc être en bonne santé, il n'y a pas plus important dans la vie. C'est ce que je me souhaite à moi et ma fille quand elle grandira. Donc non, être en bonne santé, c'est le plus important. Ouais, je comprends. Donc on est parti sur le fait que tu as démarré à Nice. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de venir t'installer à Dubaï pour toi? C'était quoi le déclic, le déclenchement? Je travaille donc, je commençais à coacher des gens sur Nice. Ensuite, j'étais dans le club d'athlétisme, mais j'avais un petit peu ce rêve d'aller quelque part. Donc, on dit toujours le rêve américain, mais après, finalement, au détour j'ai mon meilleur ami qui était sur Dubaï. Donc je suis venu ici à Dubaï, je suis venu lui rendre visite. En vacances? Ouais, en vacances. Donc, et donc voilà, donc j'ai visité la ville et j'ai trouvé ça super beau. En venant du sud, voilà, encore une fois, le soleil était là, donc c'était très important. Et puis j'ai adoré la ville, j'ai trouvé ça beau. C'était en quelle année ça à peu près? 2011. Ouais. Donc 2010 la première visite et après le temps de commencer à discuter avec ma femme qui n'était pas ma femme à l'époque mais on était en couple. On s'était dit tiens qu'est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on bouge ensemble, est-ce qu'on va? Difficile de la convaincre ou pas? Non pas forcément. Après elle finissait ses études et puis elle voulait aussi un challenge, donc c'était encore une fois elle un challenge dans les affaires et moi un challenge dans le sport. Je suis venu visiter, j'ai aimé, elle est venue visiter, elle a aimé. Et puis après, il fallait qu'on fasse le pas. Donc, elle a eu une offre d'emploi ici. Donc, elle a bougé. Et puis moi, j'ai passé encore certains diplômes. Donc, j'étais entre Dubaï et la France. Donc, c'était un peu difficile pour elle, des fois, d'être seule parce que je rentrais en France pour valider mes diplômes. Mais non, enfin, la transition, ça a été quand même bien. C'est une belle expérience. On n'a jamais dit qu'on allait venir pour 6 mois ou 1 an ou 3 ans. On est venu. Et ça fait maintenant 9 ans, donc j'ouvre une gym aujourd'hui, donc on est parti pour encore plusieurs années. Ça, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Mais non, enfin voilà, c'était vraiment où aller, donc au détour des choses, de mon meilleur ami. Dubaï, ça s'est fait en fait juste parce que tu avais un ami qui était là, tu es venu en vacances. On avait des destinations en tête, donc encore une fois, les États-Unis, qu'est-ce qui fait que moi, dans le domaine du sport, ça aurait été intéressant, ça aurait été un peu Miami ou peut-être Los Angeles, où ils ont un peu le culte du sport, encore une fois, le soleil, New York. Ouais. Il fait très froid quand même l'hiver et tout ça, et moi le froid ça marche pas. Ouais, c'est dur. Donc avec des origines antillaises, il faut quand même le soleil soit là. Donc voilà, c'était Miami et l'autre, et puis finalement au détour des choses, Dubaï s'est présenté et on est venu essayer. Et t'as accroché de suite quand tu as commencé à t'installer ici? Ah ouais, c'était dur au départ l'installation? Bien sûr. Oui, quand même, c'est quand même dur. Il faut pas penser que Dubaï c'est très facile. Ça peut coûter cher. Il y a plein de petits pièges à éviter. Se loger
loger à Dubaï peut coûter très cher. Complètement. C'est pas les mêmes prix. En France, les gens des fois... Par rapport à Nice, maintenant si tu vivais à Paris, peut-être que ça correspond à peu près. Nice c'est cher, hein, les loyers sont chers. Je sais pas, j'étais de Marseille moi. C'est cher Nice? Non, c'est cher. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'on est la peut-être 3e ville carrément. française. Donc non, ça a un prix, mais après voilà, c'est vraiment le fait de venir se loger ici. Tu connais pas trop les quartiers, tu sais pas trop où aller. Et donc voilà, donc se loger ça peut coûter cher, mais après voilà, on était en colocation au début. On était j'ai fait ça moi aussi. Voilà, et c'est ce que beaucoup de gens font au départ. Ce qui est bien, ça permet de s'intégrer, de commencer à voir. Après, t'as pas à payer tes meubles, t'as pas à payer tout ça. Tu viens, tu t'installes et tu vois. Ton headache, il est juste pour ton travail. Ouais, qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Le boulot a commencé de suite. Et moi, en tant que coach sportif, moi, je dois construire mon business. Donc, j'étais dans la salle de sport et après un client qui était là, qui me voyait m'entraîner dans la salle. Après, un deuxième, un troisième. La chance que j'ai eue vraiment à Dubaï, c'est que ma femme qui travaille dans les médias, elle a eu un jour une interview avec une célébrité qui trouvait ma femme plutôt fit et tout ça. Elle a dit que son mari était Mel, ma femme a dit que j'étais coach sportif. Donc je suis allé entraîner Joël. Et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. J'avais 123 followers avant sur Instagram. Et d'un coup, ça donne quoi? Après le premier training, j'avais 1000 followers le soir même. Donc, et puis de plus en plus et de plus en plus. Donc, ça m'a fait un peu changer de dimension. On peut dire qui est Joël parce qu'on va peut-être avoir un audimat dans les pays francophones. Ils connaissent peut-être pas Joël. C'est qui Joël? Joël Mardignan, qui est une make-up artist qui fait du maquillage, qui est dans le maquillage cosmétique, on va dire. Et elle a un show télé qui passe dans les UAE ici, dans la région, et qui passe aussi dans les pays du Maghreb. Sur MBC? Ici, c'est MBC dans la région, et qui passait sur, je sais plus quelle chaîne après, au Maroc et dans les autres pays. D'accord. Donc, très connue. Et donc ici, bien sûr... C'est elle qui avait des cheveux bleus à une époque. Elle change un petit peu. Et donc, voilà, donc c'est elle qui a vraiment fait que j'ai changé de cercle. Donc, instantanément. Ouais. T'as senti la diff? Donc après, je suis passé de Mike à Coach Mike. C'est Coach Mike. Donc les social media, comme tu dis, bien sûr, c'est très important aujourd'hui. Surtout à Dubaï. Il faut partout, je pense que partout. Ouais, Instagram, Snapchat, j'utilise pas, mais Instagram, oui. Et bien sûr que ça m'a changé. Donc les gens ont vu, tiens, le coach, tiens, je veux le coach de Joël, et c'est là que les social media ont une importance. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, il y a du vrai et il y a du faux. Il faut arriver à faire la part des choses. Mais donc Joël a fait vraiment en sorte que j'ai commencé à avoir une autre clientèle et que j'ai commencé à être un peu plus exposé sur les réseaux. Et il faut dire que depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, tu es toujours son coach. Toujours son coach. Donc on est devenu amis. Et c'est là-dessus où je dis encore une fois que s'entraîner, c'est là que j'ai créé quelque chose. Moi, c'est ce que je veux, c'est du long terme. S'entraîner et avoir des abdos dans 6 mois, c'est possible, mais qu'est-ce qui va arriver après 6 mois? On peut faire un régime pendant 3 mois, et qu'est-ce qui va arriver après 3 mois? Donc il faut encore une fois que ça soit... Quasiment un lifestyle, quoi. Exactement, il faut que ça rentre là-dedans et qu'il faut en avoir envie. C'est pas le coach, quelqu'un, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même qui fait que la différence va se faire. Donc après de Joël, tu as eu d'autres célébrités par la suite à entraîner? Après, oui, j'avais sur Nice, il y avait des joueurs de foot. Donc après, tu partais à Nice ou Non, il y en a des joueurs qui venaient. À Dubaï, c'est une destination que les gens aiment. Donc il y a eu des footballeurs qui sont venus et c'est des connexions, des amis d'amis. Tiens, j'ai mon ami qui est coach à Dubaï. Donc après, j'ai eu d'autres célébrités, quelques athlètes, des footballeurs. Donc c'est quoi le feeling de se dire d'un coup, tu vois, tu coachais des gens lambda entre guillemets, même si on dénigre personne. Bien sûr. Et puis d'un coup, tu as une célébrité comme elle qui rentre dans ton cercle. Et d'un coup, tu as des footballeurs qui t'appellent. Comment ça se passe quand tu reçois un appel comme ça d'un footballeur? C'est gratifiant. Tu te dis, tiens, mon boulot, au début, tu te dis, tiens, est-ce qu'on m'appelle parce que je suis connu, enfin, même je suis pas connu, mais parce que je suis un peu exposé sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est parce que je fais du bon boulot? Et après, au début, tu as la pression, parce qu'ils s'entraînent quand même 1 fois ou 2 fois par jour. Donc il faut quand même, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de différent? Et finalement. Tu travailles un programme spécifique? Oui, exactement. C'est ça qui est important. Encore une fois, si toi, tu viens et que tu veux perdre du poids, je vais avoir un programme particulier. Si tu veux prendre du muscle, je vais avoir un programme particulier. Donc les footballeurs qui veulent rester en forme, tu vas travailler sur, bien sûr, les abdos, encore une fois, la condition physique et la vitesse et des mouvements. Donc oui, il faut se préparer. C'est un vrai travail, quoi. Coach sportif, c'est pas juste un petit hobby donc non, c'est un vrai travail. On prépare nos séances sur une journée, sur un mois, sur un an. Donc c'est un vrai travail. Donc voilà, ça dépend du sportif qui va t'appeler. Si c'est un footballeur, tu as un truc spécifique pour lui. Si c'est un joueur de tennis, c'est spécifique. Bien sûr, il y aura des mouvements spécifiques. Un footballeur, il va utiliser ses jambes. Un tennisman, il va utiliser ses bras. T'as des difficultés des fois avec certains sportifs?
Il y a des sportifs plus ou moins difficiles à entraîner? C'est pas des sportifs, c'est quand une personne va avoir éventuellement des blessures. Donc quelqu'un qui revient de blessure ou qui a quelque chose, des pathologies ou qu'est-ce qu'il veut progresser. Donc ouais, c'est pas toujours facile, c'est pas tiens je vais faire ça. Et on reproduit pas le même programme avec tout le monde. Ouais. Donc qu'est-ce que je veux faire? Moi, quelqu'un qui veut sauter haut, quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui veut courir longtemps, c'est des choses complètement différentes. Donc ouais, la pression de faire du bon travail, mais encore une fois, ça peut changer du jour au lendemain. Je peux préparer une séance, tu viens, tu me dis mon genou, j'ai mal au genou, bah voilà, je vais tout changer en 40 secondes, il faut que je change mon programme de la journée. Complètement. Donc ouais, faut être réactif. Une certaine pression avec ces gens-là, mais en même temps, ça reste des gens normaux, quoi. Ils sont sympas, donc ouais. Mais c'est des pros. Donc tu les entraînes pas de la même manière. Exactement. Tu fais attention, tu peux surtout pas blesser un pro. Non, surtout pas monsieur, madame, tout le monde. Toujours pas, mais encore un pro, encore moins. Ah non, c'est sûr. Donc. Et ces mecs-là, ils ont des, je sais pas si c'est un truc que tu sais ou pas. Ils ont des assurances, ils sont assurés. Ah oui, bien sûr. Quand ils sont en vacances et tout. Les clubs, quand il y a des problèmes, l'équipe de France ou des choses comme ça, les clubs se battent avec la fédération parce qu'il y a des assurances. Il faut payer les soins. Qui paye les soins? Et ça coûte très cher. Donc toi et moi, on a une entorse. Bon, on va chez le kiné, on fait 3 soins, mais quand c'est eux, on fait marcher l'assurance de la boîte. Mais c'est pas pareil. Donc ouais, non, bien sûr. Donc il faut faire attention à tout le monde. Et c'est ça le but. C'est si demain tu as un coach qui va te blesser, non. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois tisser des liens. Et une fois que toi, en tant que personne, tu crois en ton entraîneur, ça va continuer pendant longtemps. Et moi, je dois croire en mes clients et dois pouvoir les pousser, quoi. Donc c'est un travail d'équipe. C'est pas que moi ou que lui. Donc encore une fois, la motivation, si tu l'as pas, je vais essayer de t'en donner, mais au bout d'un moment, c'est toi qui vas faire la différence. T'as une préférence pour les entraînements en extérieur ou en intérieur? Moi, franchement, ça fait 9 ans, j'étais toujours dehors. J'adore être dehors, c'est bien. En fait, quand tu te réveilles, tu es chez toi, tu vas dans ta voiture, tu vas au bureau, tu es toujours à l'intérieur. Donc, et Dubaï, c'est bien, il fait beau pendant 9 mois, tu peux être en extérieur. Donc, moi, j'adore être dehors. Tu changes un peu, tu as de l'air frais ou de l'air chaud, parce qu'il fait quand même chaud à Dubaï. Mais encore une fois, j'aime ça, venant du sud, c'est plus facile pour moi de supporter la chaleur. D'accord. Donc, mais c'est bien, moi, j'aime être dehors. Je préfère être dehors. Et entre-temps, donc tu as fait quoi? Tu as fait uniquement du coach sportif? Ou t'as touché à d'autres activités? Ou c'était vraiment vraiment, t'as travaillé que sur ça? J'ai travaillé là-dessus. Et puis encore une fois, dès que tu as... C'était 100% de ton temps, quoi. C'était ça. Ouais. Et dès que tu as des clients, tu peux pas les laisser tomber. Donc même quand toi, si moi en tant que coach, je pars en vacances, on va m'en vouloir. Parce que, par contre, quand eux partent en vacances, c'est cool. Mais quand moi je pars, je les laisse. Comment pour gérer ça? Il faut leur envoyer des programmes. Donc tu peux envoyer un programme par Internet, tu peux leur envoyer par WhatsApp ce qu'ils doivent faire. Donc après, encore une fois, si moi je t'envoie ton programme et que tu le fais pas, tu peux me dire que c'est ma faute, mais c'est surtout toi qui l'as pas fait. Mais à la fin, qui va le regretter? Ça sera toi, ça sera pas moi. Oui, parce que toi, le jour où tu reviens, si t'es parti 3 semaines en vacances et que tu veux reprendre au même niveau qu'auparavant, c'est mort. Exactement. T'es obligé de faire un pas en arrière. Exactement, et c'est là qui est compliqué. C'est pas que c'est facile, mais je veux dire, si on s'entraîne, on va progresser. Ça prend beaucoup de temps à progresser. Par contre, pour perdre, ça va très vite. Super vite. Tu pars 2 semaines en vacances, 1 semaine en vacances, tu as repris 2 kilos, 3 kilos. Et pour les perdre, les 2-3 kilos, ça te prend 1 mois ou quelque chose comme ça. Non, mais on les voit, les footballeurs, quand ils ont 2 semaines de vacances ou 3 semaines de vacances, comme tu dis, ils ont besoin de minimum 1 mois de préparation physique pour revenir à leur niveau de départ. Bien sûr. Avant de partir en vacances. Il y a des périodes d'entraînement à la pré-saison, pendant l'été, avant de recommencer. Et dès qu'on finit à Noël et départ de nouvelle année, il y a encore 1 ou 2 semaines pour repréparer la nouvelle saison. Donc ouais, il y a des pics d'entraînement. Donc ça se planifie et ça se prépare. D'accord. Et donc maintenant, c'est quoi les nouveaux projets? Parce que là, on est dans un endroit assez magnifique. On va dire, pour moi, en tout cas, c'est une des plus belles salles de sport que j'ai pu voir sur Dubaï. Et c'est les échos que j'en ai eu. Bon, il faut savoir que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Mais en même temps, sincèrement, il y a beaucoup de monde qui m'ont approché et qui m'ont dit, non, mais on dirait un hôtel 5 étoiles quand on va dans les vestiaires, etc. On essaiera, je mettrai des petites vidéos sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat. Je vous montrerai comment c'est designé à l'intérieur. Donc, explique-nous un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un petit peu de Gym 51. C'est quoi l'idée? Comment est venue l'idée? Comment est arrivée l'idée? C'est quoi le concept en fait? En fait, encore une fois, ce que je veux, c'est que les gens se sentent. Ils n'aient pas peur d'aller à la gym. Souvent, des fois, on va à la gym, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que je dois prendre un coach? Mais on ne veut pas s'inscrire dans une gym. Ici, on n'est pas à la gym, on est un peu à la maison. On se sent bien, on est bien reçu. Et la gym, elle est designée pour se sentir bien. Quand tu te sens bien pour aller à la gym, tu vas y venir. Si tu viens, tu vas t'entraîner. Si tu t'entraînes, tu vas avoir des résultats.
Donc le but c'est vraiment voilà que tu te sentes bien. Et on a vraiment travaillé là-dessus, c'est pour le fait de bien sentir. On a des machines qui sont ultra performantes. On travaille avec Technogym qui est une marque vraiment renommée. La qualité des machines, le design est beau, la qualité de performance est bien. Et on a des super coachs qui sont tous qualifiés. Donc c'est vraiment, on est ici pour t'aider, pour faire en sorte que tu réussisses tes objectifs, quoi. Donc quels sont les thèmes de cette salle? On a du cycling. En fait, on a un petit peu les modes du moment, mais en même temps, c'est de quoi on a besoin. Donc il y a le vélo. Il y a beaucoup maintenant de studios vélo qui sont... Les gars, il faut voir la salle de cycling, c'est un truc de dingue. Non mais franchement, elle est juste magnifique, quoi. Donc on a 15 vélos et en fait, on a trois classes différentes. C'est tendance en France le cycling ou pas? Beaucoup. Ouais. C'est devenu le truc parce que juste les gens veulent perdre du poids. Pour perdre du poids, le vélo c'est très bien. On brûle beaucoup de calories, on transpire. Donc c'est un bon format. Explique-nous comment ça fonctionne le cycling. C'est quoi l'idée? Donc en fait, ici, on a un écran LED, donc sur lequel on va passer des vidéos. Donc pour rendre ça un peu plus ludique, on va avoir de la musique. Genre de black room. C'est pas vraiment que la black room, c'est sombre. Mais justement, l'écran fait qu'il y ait une certaine lumière. On va mettre de la musique pour mettre un petit peu d'ambiance. Les coachs sont là pour donner un fond de motivation. Mais autour de ça, on a donc un style de classe qui est un peu compétition, où lequel on va un petit peu pousser les gens pour qu'ils se poussent un peu, les challenger. Et derrière ça, on a une classe qui est hyper fun, qui est en 4D. Donc là-dessus, on a un écran LED sur lequel on a des vidéos qui passent sur l'écran. On a la musique qui est là dans les oreilles. Et autour de ça, selon ce qu'on a comme vidéo, on a des ventilateurs pour faire du vent. C'est comme le cinéma 4DX. Si vous avez été au cinéma 4DX, c'est un peu ça le truc. Le cinéma 4DX en faisant du vélo. Voilà. Donc on a les ventilateurs pour faire du vent, on a les brumisateurs pour faire la pluie, on a les heaters, les chauffe-eau pour faire la chaleur et la clim pour faire le froid. Donc en fait, on a les 4 saisons à l'intérieur et on peut s'amuser avec tout ça. Et on est en train de créer des petits films qui fait que quand tu as quelque chose à la télé, on reproduit l'événement. Donc c'est comme tu dis, un cinéma 4D mais en faisant du vélo. Avec une grosse musique derrière? Pas forcément trop fort non plus, mais si, bien sûr, il y a toujours la musique est là, mais après, c'est pas une boîte de nuit. Non, je te dis ça parce qu'on m'a dit, aujourd'hui, là, on est dans la salle de boxe, et on m'a dit, il faudrait le faire avant 5 heures parce qu'il y a un cours de cycling après, on risque de plus rien entendre tellement la musique va être forte. On pousse un peu la musique, mais le but, c'est pas justement il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment la musique, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait de tout pour tout le monde. On n'impose pas un style, on essaie d'écouter un peu nos clients. Mais voilà, donc, le cycling avec du 4D, on a la boxe, on a une salle de boxe, on y est. On a une boxe, donc on a un cours qui s'appelle le Box Fit où on mixe en fait la boxe et le fitness. Donc on a des haltères, on va enlever les gants pour faire plein de mouvements, pour travailler le bas du corps, le haut du corps, pour travailler les abdos et on va revenir sur la boxe. Donc on combine un petit peu ça. On a des cours de TRX dans cette salle ici. On a des cours pour femmes. Dis-nous parce que c'est très technique TRX. Moi je sais pas c'est quoi. TRX c'est des câbles de suspension. Donc en fait on va dire, j'exagère, mais c'est des cordes que tu vas accrocher. Celles que tu montes comme ça là? Non, ça va être en fait c'est pas des cordes vraiment, en fait c'est des bandes. C'est un peu compliqué à expliquer là, mais en fait non, le TRX c'est je sais même pas comment dire en fait. Parce que perso, je sais pas du tout c'est quoi. Tu vois. Il faudrait que tu le vois pour le comprendre, mais en fait. Checker sur Google au pire des cas. Exactement. TRX, c'est les 3 lettres TRX. Et en fait, c'est des câbles de suspension et avec lesquels tu vas travailler tout ton corps. Donc, c'est vraiment complet, c'est vraiment bien. C'est une technique. C'est pas un militaire américain qui a inventé ce truc-là. C'est pas le truc où tu mets tes mains dedans. Exactement. Oui, mon frère, parce que j'ai un frère qui est militaire, donc c'est lui qui m'a montré ça. C'est pour ça que je te dis ça. Je vois c'est quoi alors. Exactement. En fait, et c'est un truc, ça vaut rien. Vous pouvez l'acheter, c'est ça ou pas? Ça coûte cher. Ah, c'est cher en vérité. Ah, parce que quand tu vois 2 lanières comme ça, tu te dis ça vaut rien. Non, mais justement, non, ça coûte 150 €, je pense quand même. Bon, c'est un petit budget. Après tu peux acheter le faux qui coûte moins cher. Le vrai coûte un peu plus cher. 150 balles. En fait, justement, c'est les gens au début, les militaires qui étaient dans des sous-marins, ils avaient très peu de place pour s'entraîner. Quelqu'un a essayé un jour avec un parachute, il a mis le parachute d'un côté de la porte, il s'est mis de l'autre côté de la porte, il s'est amusé à faire des trucs. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment parti d'un tout petit espace pour travailler son corps. Maintenant, c'est un peu plus merchandisé, c'est un peu mieux fait. C'est généralisé, et puis donc corde, lanière, comment appeler ça, mais c'est des câbles de suspension. Ok. Donc, et on travaille avec ça. On travaille tout ton corps et c'est vraiment. Tu travailles vraiment tout le corps avec ça. Tout le corps. On peut vraiment tout faire avec. Donc c'est vraiment une super machine. Donc on a des cours de boxe, on a des cours de TRX, on a des cours pour femmes où on fait des genres de petits bootcamp dans cette salle ici parce qu'on a déjà des femmes qui veulent des cours que pour femmes. Donc au moins on a leur intimité et on a des cours pour femmes dans cette salle-là. Et après, on va avoir la main gym, la grande gym, dans laquelle on va travailler tous les corps avec des machines et des non-machines. Donc, juste, je t'interromps 2 secondes, parce qu'il faut savoir que ici aux Émirats Arabes Unis, c'est assez courant d'avoir des horaires uniquement pour les femmes. Et il y a une demande. Alors, il faut savoir que nous, sur le projet en question, là où on est
on va dire peut-être 70% de la clientèle, peut-être pas dans la salle de sport, mais dans les restaurants environnants, c'est des locaux. Ouais. Donc il y avait une demande qui avait été faite à ce niveau-là. Beaucoup d'Émiratis quand on a commencé, même quand on n'était pas ouvert et quand on finissait nos travaux, on avait de plus en plus de demandes où vous avez des cours pour femmes, vous avez des cours pour femmes. Donc des cours pour femmes, on avait, mais par contre la gym, complètement toute la gym pour femmes, on n'avait pas. Même moi, j'ai pas le droit d'y être. Donc vous l'avez implémenté. Et on l'a mis, donc j'ai même pas le droit d'être dans ma gym. Vous avez vu un peu quand même, il faut s'adapter. Hein. Donc je me suis fait virer de ma gym. Donc avec la demande, je me suis adapté à la demande. Donc là, le staff, ce sera que des femmes, bien entendu. Pendant, il y a pas de, exactement. C'est combien? C'est 1 heure par jour? C'est comment? Non, on a 2 jours, le lundi et le mercredi, de 13h à 16h, c'est que des femmes. D'accord. Voilà, donc j'ai pas le droit. Maintenant, je suis en pause. Je suis en pause de 13h à 16h le lundi et le mercredi. Ok. Donc, ouais. Après, il y a le côté fitness gym un peu plus classique. Classique, on va dire, mais dans lequel on a nos machines, encore une fois, qui sont noir mat avec le Technogym. Donc, le design est sympa. Mais après, on a toutes les machines pour le bas du corps, le haut du corps, pour faire du cardio. On a des machines de très haute intensité. Et on a des machines fonctionnelles dans lesquelles on va travailler avec le poids du corps et on va travailler différemment que des machines. Donc les gens qui ont peur des machines, on sait comment vous entraîner. Ceux qui aiment les machines, ils ont toujours accès aux machines. Donc on trouve un petit peu, encore une fois, tous les genres de clients. Écoute, ça se passe comment? Si moi, par exemple, je viens, je prends un membership, bon déjà il faut savoir qu'il y a des memberships. Exactement. Comment ça se passe au niveau des memberships? S'il y a mensuel ou annuel? Donc ici, tu peux venir pour prendre une classe, une classe simplement, tu as un prix pour une seule classe. Après, on va avoir Qu'est-ce que tu entends par classe? Par exemple, là, je prends une classe. Là, tu veux faire de la boxe pendant 1 heure, tu viens, tu peux prendre un cours de boxe. Donc tu viens, tu as accès à la gym plus le cours de boxe. Donc tu as accès à la gym plus un cours de boxe ou un cours de vélo. Donc tu fais ton heure ici si tu veux et ensuite tu vas faire un peu de gym. Tu vas faire un peu de tes abdos et un peu de gym. Donc on a des cours de vélo, on a des cours de boxe, on a des cours de pilates, de réformeur et de yoga. Donc on a vraiment toutes ces disciplines-là, encore une fois, sous un toit. Ok, donc ça, je viens, je peux prendre un cours unique. Un seul cours unique. Après, je peux prendre un abonnement mensuel. Donc il y a plusieurs types d'abonnements mensuels. On a 2 genres d'abonnements et en fait, c'est illimité. Donc quand tu prends l'abonnement, tu as accès, il y a 2 abonnements. Tu as un abonnement qui te donne accès à la gym, à la boxe et au vélo, unlimited. Donc illimité tous les jours. Et après, on a un cours avec un autre abonnement pour le yoga, pilates, reformer, plus le cycling, plus la boxe, un peu plus cher, mais tu as tout accès illimité. Ok. Et après, il y a l'abonnement annuel. Voilà. Donc, donc, on a la gym normale et vous avez aussi ce que tu m'as dit, le yoga pilates. Yoga pilates. Donc, c'est un peu le côté un peu zen. Donc, voilà. En fait, on regroupe un petit peu toutes les activités, tout ce qu'on aura besoin. Donc, il y a un côté, je vais pas dire hommes et femmes, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a les femmes qui aiment bien le yoga et le pilates. Donc, c'était une tendance aussi, on va dire, d'entraînement. Donc on a essayé de regrouper tout ça. Par rapport à la France, après bon c'est peut-être aussi vu que ça fait longtemps que tu étais en France, il y a 9 ans, presque 10 ans, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a plus une tendance des gens à faire du sport, et spécialement à Dubaï? Moi personnellement je vis à JLT et je vois énormément de monde courir le soir. En fait c'est très simple, encore une fois c'est gratuit, c'est très simple, tu prends tes chaussures et tu descends et tu vas marcher, tu peux aller courir. Donc ça c'est très simple, quand les gens ils disent je sais pas quoi faire, prends tes chaussures, prends ton t-shirt et descends et puis rejoins des amis qui jouent au tennis, au foot, au basket ou qui vont courir au marché. Donc on peut le faire très facilement, encore une fois quelle est la limite? Il n'y en a pas, tu peux descendre et faire. Donc il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui le font. Mais il y a vraiment cette faculté-là. À Dubaï, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'endroits. Donc quand les gens ils disent on peut pas, non, il y a au bord de mer, il y a Kite Beach, c'est magnifique. Dans JLT, entre les buildings, on peut le faire. Enfin, tous les endroits, en fait, Dubaï a créé beaucoup d'endroits pour justement qu'on puisse marcher, courir et faire du sport. Et puis là, ils sont en train de mettre en place, ils sont en train d'implémenter les vélos électriques. Karim? Ouais, c'est Karim qui le fait. Ouais. Je travaille sur le projet justement là en ce moment parce qu'ils ont choisi aussi notre boîte. Et donc c'est un partenariat avec la RTA, avec le réseau routier. Et justement ils sont en train de faire des tracés un petit peu partout. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Il y a des tracés pour les cycling un peu partout dans Dubaï. Et donc ils veulent pousser les gens à faire du vélo. Je sais pas si je ferais du vélo à Dubaï. Moi non plus. Et surtout le vélo électrique, franchement c'est un peu bizarre. Dubaï, mais bon. Je suis pas sûr. L'idée est bonne, mais je sais pas. Il y a un truc dont je voulais parler aussi avec toi parce que d'un coup je viens d'y penser. Je crois qu'il y a Sheikh Hamdan qui a mis en place tout court le fameux 30. 30 jours de sport, 30 minutes de sport pendant 30 jours. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là qui est dans le sport? Déjà, Sheikh Hamdan, c'est vraiment la référence dans notre pays, dans le pays. Mais en tout cas, il fait énormément pour le sport. Déjà, c'est un athlète. C'est un superbe athlète et c'est un superbe, on va dire, influenceur ou représentant du sport. Il aime le sport et il pousse le sport. Donc, encore une fois, le Dubai Fitness Challenge, à travers tout Dubaï, on a accès à des classes gratuites à travers tout ça. Il crée des événements tous les jours, tous les soirs, il y a des courses, il y a des choses. Donc, c'est vraiment magnifique pour le sport
d'avoir un représentant comme ça. Il a permis à Dubaï de grandir sur la scène sportive. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression qu'à Dubaï, il y a cette tendance à vraiment pousser les gens à faire du sport. Heureusement qu'il a lancé ça. Donc maintenant, c'est plus juste pendant 30 jours. Maintenant, il faudrait que les gens ils se disent, c'est pas que 30 jours. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que je fais après 30 jours? Il faut pas s'arrêter. Donc, mais je pense que l'idée des 30 jours, c'est leur mettre le pied à l'étrier. Exactement. Donc là, maintenant, les gens ont un peu plus compris ça et les gens s'y mettent un petit peu plus. Et puis, il y a des challenges un peu partout. Toutes les marques s'y mettent. Il y a des clubs de running par rapport à Nike, par rapport à Adidas. Il y a plein de marques qui ont essayé de lancer ça. Donc oui, ça bouge. Il y a beaucoup de gyms de sport sur Dubaï. Il y en a dans tous les quartiers. Il y a beaucoup de clubs de CrossFit. Il y a des studios pour le yoga un peu partout. Donc il y a plein de choses à faire, encore une fois. Et une question par rapport à la boxe, parce que là d'un coup je pense à un truc. Moi je devais travailler à l'époque, je devais faire venir la salle de Anthony Joshua, de boxing. Ouais. Et il y a une tendance, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à mettre en avant la boxe de plus en plus, parce que là je parle en ce moment avec UFC aussi là. Okay. Ils ont un concept de boxing classes. Okay. Ils sont en train de faire un truc en mode, ils ont leur grande salle de sport, ils veulent faire aussi un truc uniquement sur la boxe spécifique. Non, il y a eu ça. C'est quoi cette tendance en ce moment, mais sur la boxe un peu haut de gamme, parce que bon, moi j'ai mes deux frères qui faisaient de la boxe, et j'allais de temps en temps quand j'étais plus jeune à côté du foot, j'en ai fait un peu. Ça paraissait violent et ça sentait mauvais, la boxe c'est compliqué quand même. Et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils veulent le rendre un peu plus tendance, et ils veulent même attirer des femmes dans ce sport-là. Les femmes aiment beaucoup, mais en fait c'est un sport dans lequel on brûle beaucoup de calories, donc on se dépense beaucoup. Donc c'est bien au jour d'aujourd'hui de pouvoir se dépenser. Cogner dans un sac ou cogner dans des pads, on aime bien ça. Ça permet de se déstresser. Il y a beaucoup de gens qui le prennent pour se déstresser, il y a des gens qui le prennent pour renforcer le haut du corps. Donc c'est une bonne mode. Et tu sens qu'il y a une demande grandissante toi aussi là, par rapport à la boxe. C'est pour ça qu'on a une salle de boxe. Le vélo aussi, donc on a une salle de vélo. Le yoga marche, donc on a une salle de yoga. Donc on n'a pas juste répondu seulement aux critères de mode et de tendance, parce qu'une tendance, elle est venue, elle est on va dire, elle est passagère, destinée à partir. Mais justement, nous, on fait comprendre que il faut que les gens soient actifs. Donc moi, je veux que mes membres soient actifs. Donc ils ont accès au vélo, ils ont accès à la boxe, ils ont accès au yoga pour pouvoir bouger. Donc si je te donne le maximum d'options pour bouger, tu vas bouger. Si tu bouges, tu vas être vite. Et c'est vraiment l'objectif. Écoute, Mike, super. Je suis très content d'avoir pu te recevoir aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt toi même qui m'a reçu, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans ta salle de boxe. Dans ma salle de boxe que tu as aidé à construire, donc on est chez nous. On a poussé, on va dire que là, il y a une grosse collaboration entre Mike et moi. Ça fait plaisir de voir maintenant cette gym. Il faut la remplir, mais c'est beau. Il faut dire qu'il y a un an en arrière, c'était que du béton ici et il n'y avait rien du tout. On était en pleine négociation, en pleine discussion. On savait pas si. Un an après, c'est magnifique. Non, on est dans un lieu magnifique. Franchement, je suis très content. Je suis très fier de ce que vous avez fait. Merci. Et fier d'avoir pu vous emmener ici et vous voir maintenant réaliser ce projet et voir des gens, des clients, des membres qui viennent, qui s'installent, qui sont contents. Moi, je suis très content. Franchement, c'était mon rêve de Dubaï et mon rêve qui se réalise aussi. Donc, c'est ça, c'était l'aventure de grandir et je grandis avec Dubaï et Dubaï m'a fait grandir et c'était ça le rêve. Et puis, le rêve se réalise et on peut encore aller toujours un peu plus loin, mais c'est cool. Vous irez plus loin, c'est sûr et certain. Donc, vous êtes des gens professionnels, sérieux, carrés. Vous aimez ce que vous faites. Vous êtes passionnés par votre travail. Je pense que il y a que ça. C'est que ça le secret, en fait. À partir du moment où tu fakes pas ta vie, tu juste vis ta vie comme tu l'entends. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Exactement. Mike, merci pour tout. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur Caïman by Farid. J'ai tendance à oublier le nom de ma chaîne, c'est très récent, tu vois. Et puis, restez connectés. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, on va avoir aussi un deuxième invité, pas au même endroit, on sera ailleurs. Et puis, il y a d'autres vidéos qui arrivent, des vlogs sur d'autres projets, d'autres concepts, d'autres idées. Donc voilà, restez connectés et puis on se retrouve à très bientôt. Allez, bye les amis. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550.